La police te recevoir 17 motocyclettes, ça. C'est quand pile parle en pile sur lui. Il dit, oh, la France pas respecté, au contraire, même connecté, dit que a fait marathon pour y faire la police cadeau plusieurs motocyclettes. Moi-même, c'est parce que je pas décidé d'entrer dans rien code pour avec l'argent sur les réseaux sociaux, je me dis ça publiquement. Je pas rentrer dans rien de marketing, bagarre ramasser comme encore sur les réseaux sociaux. Pour ça, nèg saute fait me passer là sur Muscade. Ouais, jusqu'à présent, machine pour délivrer non, mais elle paye déjà. C'est parce qu'on a fait tout chaud là-dedans avant au bali pour assurer que nous avons un bon bagage. OK, mais machine a délivré bientôt. Mais nous payons, garantie que nous gagnons payer déjà. Machine là. OK? Depuis on prend décision pour ne pas entrer dans quel bagage pour Jacob. Bah nan pour monter bagage l'argent, bah nan prend décision ba Jacob. Ça c'est moi. OK? Ou nèg qui ta écrit la dit m'tété, on font bagage pour nous ba la police bagage. Mais non. Ambassadeur français ya, Fabrice Moriès, frère monsieur Relé. Monsieur dit que c'est pas lui-même, c'est pas la France qui décide pour faire Haïti cadeau 17 motocyclettes. C'est la police qui mande aux 17 motos. Nous interview réalisé sous métropole avec Wendell Théodore que me salue. Wendell pose toute question yo. Monsieur répond. Monsieur parle plusieurs bagailles. Monsieur montre que police là pas efficace là. C'est parce que peuple là pas investi là-dedans. Ayo pile. Sous ces haïtiens authentiques à pour fin de discours ça, sous pas tendre déjà. Réfléchis. Et puis dites tout. Est-ce que délivrance payage jusqu'au blanc lié? Tenez bien ça m'dou là. Sous ces haïtiens authentiques. Ouais, même si c'est français, des petits français faciles, ou comprendre. Ou comprendre. Tenez bien. Tes petits John là pour les den tourner sous pas fin comprendre bien. Tenez bien, oui. Aime ça, lui dit, ouais, yes. Ti John là pour les den tourner sous pas fin tande. Écoutez. L'homme fin tande ambassadeur m'tremblé. Monsieur dit que c'est pas la France qui va dire cette moto, c'est la police qui mande. Ça dit ça au mandi à ça au bail. Wendell dit monsieur mais est-ce que vous pas mandé quelque blindé? Monsieur dit non. Et la police mande aux voitures. Et dans 2 semaines la police a recevoir une quinzaine de voitures. M'parle trop. Bon, vendredi, de monsieur. M'a fait quelques petits commentaires très intéressants sur l'interview. Merci à Wendell Théodore et me salue toute l'équipe de Métropole. Merci pour l'interview et son extrait. Monsieur Kenka a retenu toute l'interview ça sur Télé Métropole, sur YouTube. Mais n'a pas de beau parti là-dedans, environ 10 minutes comme ça, entendez. Côté. Monsieur l'ambassadeur, c'est d'abord pour faire le point sur un certain nombre de sujets, d'actualité, mais en particulier le dernier don de la PNH reçu de la France, les 17 motos. Les 17 motos. Vous étiez très présent, ou encore l'ambassade de France était très populaire ces derniers temps sur les réseaux sociaux. Je sais que ce don a suscité des commentaires et même parfois une petite polémique au sein des réseaux sociaux. Mais je dois vous dire que cette polémique n'a pas beaucoup d'importance, mais je l'ai trouvé quand même un petit peu injuste parce que pour plusieurs raisons. Et si vous me permettez de développer un petit peu les raisons pour lesquelles j'ai trouvé cette polémique un peu injuste, je le ferai volontiers. Je crois que d'abord, ce que nous avons fait, c'est que nous avons fait ce don à la demande de la PNH. Je crois qu'il faut le rappeler que c'est la PNH qui nous a demandé. Attendez bien. Bah c'est ça nous entendons. Et ouais français, parce que ouais l'encre là son mélange lié. Il nous fait donc ça. Mais c'est la police qui m'a dit. C'est la police qui a demandé. La PNH qui nous a demandé. Et la police qui a demandé nous. A dit, yo mande nous ça. Nous bayol. Mais c'est pas nous décider bayol comme ça, non? Tenez bien, oui. C'est pas comme si nous-mêmes qui décidons bayol, non?
C'est la police qui te demande nous. Et ça te fait dire que li trouve polémique ça, li pas gen place li. Parce que c'est pas nous de décider bayol. Ah, elle pas comprendre ba là. Un don en moto. Absolument, c'est la PNH qui nous a demandé un don en moto, en automobile, en différents équipements, et c'est ce que nous allons faire toute cette année. Et donc ce que j'ai expliqué, lorsque nous avons fait ce don, c'était que ce don faisait partie d'une première tranche, d'une série de dons que nous allions annoncer pendant toute l'année. Simplement, il se trouve que là, nous avons commencé non seulement par les motos, mais nous avons également commencé par l'inauguration d'une génératrice au commissariat de Port-au-Prince, qui est situé sur le Champ de Mars. Pourquoi nous avons fait le don d'une génératrice? Tout simplement parce que le commissariat de Port-au-Prince n'a plus l'électricité d'EDH. Et donc, je crois que... Vous entendez? Et pas seulement moto, le bail, il y a une génératrice tout. Et c'est ça, on a dit dans le pays là. Il dit que le commissariat Port-au-Prince, et dans blackout là fonctionné. Parce que EDH pas existé. Il n'y a pas de courant EDH, nous obligés d'acheter une génératrice pour nous faire un cadeau. Et pas seulement moto, nous avons une génératrice tout, nous avons un Delco. Nous avons un Delco. Yo, ouais, non, fait, ouais. Et vous comprenez ça, nous, bah, vous mélangez. Alors, pays ça, bon, son pays, pays ça. Un problème, non? Alors que gros million a gagoté, galé là, dans au cap, combien l'argent est gagoté? Alors que EDH pas qu'à fonctionner. Un employé EDH a manifesté. Ils en grève. Hein? Pas de courant. Son pays difficile. Un problème. C'est un petit peu compliqué pour les policiers de préparer leur mission sans avoir d'énergie, sans pouvoir communiquer, sans pouvoir avoir un commissariat en état de marche sur le plan énergétique. Mais est-ce qu'ils vous ont dit, au niveau de la PNH, est-ce qu'ils ont dit avoir besoin de 17 motos ou d'une dizaine de Non, motos? ils ont besoin de beaucoup plus de motos que ça. Ils ont besoin de beaucoup plus de motos que ça. Simplement, il se trouve que là, nous devons faire des arbitrages au sein d'un certain nombre d'équipements qui nous ont demandé. Il y avait un don de 17 motos qui était immédiatement disponible, nous avons fait ce don. Moi, je vois pas. Alors, excusez-moi, monsieur l'ambassadeur, c'est que les critiques vont dans le sens que c'est un peu, je dirais, faible comme don, c'est moins de 20 000 $, ce qu'un particulier, par exemple, pour un particulier riche, un homme d'affaires haïtien pourrait faire. Tendez, Jean-Monsieur pral répondre partie ça à Wendell Tabdil là. Wendell dit, monsieur, mais critique yo aller dans le sens que n'importe qui gen ti bay nan men la ite ka fait la police cadeau 17 moto. 20 000 $ là, c'est bagay fanatique ti cause là. Avant de finir l'émission, on de ka collecter entre nous. Et pas ça. C'est ça Wendell dit, monsieur. Tendez comment il va répondre. Et monsieur, techniquement, li casse maintenant men qui gen ko ba Haïti auto, oui. Techniquement, monsieur casse maintenant men peuple là, oui. Parce que monsieur dit, sous la police dans état critique, et monsieur dit, bah nous les informations que nous ne pas connaître. Et monsieur dit, en moyenne, on croit, en moyenne, policier, nombre de policiers par 1000 habitants, c'est à 2,5 ou 2,7. Haïti, on croit c'est 0,07 ou bien 0,7 lié. Alors que là, quand voisin, les 3 combien? Monsieur dit, pays a pas investi dans la police là. Ah. Ayon, Bill. Ce don, malheureusement, oui, mais attendez, je crois qu'il faut pas mélanger les choses. La police haïtienne, elle est financée non pas par les particuliers riches, elle est financée par l'impôt. Elle est financée par l'impôt que doivent payer tous les Haïtiens. Le problème fondamental de la police haïtienne, c'est qu'elle est sous-financée. Elle est sous-financée et donc elle est sous-équipée et elle est sous-dotée en ressources humaines et en ressources matérielles. Si vous regardez les statistiques internationales, vous constaterez que la police haïtienne présente la particularité d'être parmi les plus sous-dotés au monde. Et je ne parle pas de comparaison avec des pays développés comme la France, comme l'Europe, comme les États-Unis. Je parle de comparaison avec les pays voisins de Haïti, avec la République dominicaine, avec la Jamaïque. Moi, je vous invite à regarder les chiffres, j'invite tous les auditeurs à regarder les chiffres et de méditer ces chiffres et ensuite de réfléchir à la raison pour laquelle nous donnons des motos.
où nous donnons des automobiles, où nous donnons des véhicules, où nous donnons des génératrices, où nous donnons aussi d'autres équipements sur lesquels je ne peux pas rentrer dans le détail parce qu'il y a des choses qui sont aussi secrètes. Oui, mais on va y arriver de toute façon, monsieur l'ambassadeur. Est-ce que ces motos répondent aux normes? Est-ce que ces motos-là... Ces motos répondent aux normes qui nous ont été demandées par la police nationale haïtienne. Très bien. Donc c'est la police nationale haïtienne qui nous demande un certain nombre de véhicules, qu'ils soient des véhicules de motocyclettes ou des véhicules automobiles, et nous les donnons dans le cadre de notre coopération. Mais je voudrais quand même revenir sur le point central, parce que je crois... Où est-ce qui passe? Ça dit, Wendell comme intelligent tout, la PC lagué ballon en pied, monsieur ouete ballon en quand il voit dans quand la police. Wendell dit, monsieur, mais est-ce que motocyclette ça yo, c'est bon moto capable de faire route, nous yo capable, comprendre, est-ce que on répond, et Jean Haïti là, gen qualité véhicule qui ka roule là-dedans. Monsieur, mais non, qualité moto Wendell là, c'est la police qui mande nous qualité ça comme ça. M'pa connaît, yo pas démenti blanc. Yo pas jamais démenti blanc pour yo dire menti ba et pas ça yo te mandé. On prend mais blanc dit que et ba yo décidé ba moto wa non. Non seulement c'est la police qui mande yo, mais qualité so wa yo ba la police qui dit yo c'est ça même pour yo ba. Eh ben nous connaît m'pa connaît m'bat là, m'da avec nous. Que à chaque problème, il y a chaque solution ou chaque initiative de notre part répond à un diagnostic. Quel est notre diagnostic? Et je me permets d'insister là-dessus parce que j'entends beaucoup de commentaires qui ne partagent pas ce diagnostic. Moi, je vais vous dire quel est notre diagnostic. Notre diagnostic, c'est que la PNH, aujourd'hui, souffre d'un problème capacitaire. Elle n'est tout simplement pas assez nombreuse et pas assez équipée pour faire face aux crimes organisés, aux gangsters et à l'ensemble des troubles à l'ordre public ici en Haïti et en particulier dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Cette analyse, qui est un problème capacitaire, nous le basons sur des éléments qui sont objectifs, des éléments chiffrés. Ces éléments chiffrés, quels sont-ils? Moi, je me base par exemple sur ce qu'a dit la représentante spéciale des Nations Unies, Madame Salvador, au dernier Conseil de sécurité, qui nous explique qu'il y a 13 000 policiers sur l'ensemble du pays. Mais ça, c'est un débat ça, très important. Et ça, son information. Je dis, d'après ça, représentant l'ONU en Haïti, tu dis que il y a environ 13 000 policiers sur ensemble pays. 13 000, oui. Moi, nous on a dit plus que 15 000. Ça dit, ça qui sous fiche légale, il y a 13 000. Cependant, l'Assemblée, c'est seulement 9 000 qui légalement reconnu, comme si qui actif. Elle me dit, pas reconnu, mais qui actif. Je vais dire ça là. L'autre 4 000 là, ça ne pas connaître, il y a nature là. Ça veut dire, et pour la sécurité du pays, t'assemblée pas même 10 000 policiers. C'est qu'elle va comprendre ce qu'on parle là. Son pays difficile. Allez, monsieur, pas nos informations là, tout, oui. Oh. Attendez, causer, nous des parties causer qu'a parlé. C'est un effectif théorique parce que ce sont les 13 000 policiers qui sont payés par le ministère des Finances. Et en fait, il y en a 9 000. Donc déjà, il y a un écart entre les policiers effectifs qui font des tâches policières et ceux qui sont effectivement sur les fiches de salaire. On peut se poser des questions pour savoir pourquoi il y a un tel écart. Mais admettons ce chiffre de 9 000. Ce chiffre de 9 000, si on le rapporte à la population, on arrive à un taux d'à peu près 0,7 policiers par 1000 habitants. 0,7 policiers par 1000 habitants. Alors qu'en moyenne, il est supposé 2,5 ou plus. Ah bah yo en pile. Ah bah yo en pile, oui. Bon, quelle est la norme qui est recommandée sur le plan international ? La norme qui est recommandée sur le plan international, c'est 2,2. Donc 0,7, 2,2. Ça, c'est la norme. Quelle est la norme? Quel est le chiffre en République dominicaine? 3,1. Quel est le chiffre en République dominicaine? 3,1. Alors qu'en Haïti, 0,7. Ah. Si John, tout n'est pas ça pour peuple là. Hein?
chiffre en Jamaïque, 3,7. Non, tunnel pour peuple. Et ceux qui sont effectivement sur les fiches de salaire. On peut se poser des questions pour savoir pourquoi il y a un tel écart. Mais admettons ce chiffre de 9000. Ce chiffre de 9000, si on le rapporte à la population, on arrive à un taux d'à peu près 0,7 policiers par 1000 habitants. Bon, quelle est la norme qui est recommandée sur le plan international ? La norme qui est recommandée sur le plan international, c'est 2,2. Donc 0,7, 2,2. Ça, c'est la norme. Quelle est la norme ? Quel est le chiffre en République dominicaine ? 3,1. Quel est le chiffre en Jamaïque ? 3,7. Donc nous sommes dans une situation où en Haïti, il y a 4 à 5 fois moins de policiers par habitant qu'en République dominicaine ou en Jamaïque. Donc les raisons de l'insécurité, elles sont là, elles sont fondamentalement là. Et ça nécessite quoi ? Ça nécessite un effort de tous pour refinancer. Vous savez, il y a un débat actuellement aux États-Unis sur le defunding de la police, des forces de sécurité. Le defunding, il est à